Bonjour à tous, donc cette vidéo se propose de vous montrer comment créer un écrit professionnel. Alors ça concerne évidemment toutes les sessions, je dirais même un peu tout le monde, même ceux qui ne sont pas étudiants, comment bien présenter sur Word ou autre traitement de texte, mais les manipulations que nous allons voir sont sur Microsoft Word du pack Office et ont pour but de vous montrer comment bien présenter de façon professionnelle un écrit. Alors on peut voir un exemple à l'écran, un titre encadré avec une police bon, un peu voyante, hein, mais c'est pour les besoins de la vidéo. Le nom, le prénom de la personne, un logo, donc tant qu'à faire, on a pris le nôtre, un sommaire, avec évidemment le numéro des pages, et des titres, des sous-titres, numérotés en l'occurrence, un texte qui est justifié, des insertions d'images, des numéros de pages, insertion d'images, titres, sous-titres, et insertion de graphiques, avec pour chacune des pages le rappel du titre de l'écrit en haut et le petit logo sur le coin supérieur droit. Ceci une page sur deux, hein, de façon à ne pas alourdir l'ensemble. Voilà, ici on a un exemple de quelque chose de propre qui peut être présenté à un examen. Alors on va un peu, comment dirais-je, insister sur cette notion d'examen parce que le jury devant lequel vous vous présentez ne vous connaît pas et donc la présentation de votre écrit professionnel est la première impression qu'il se fait de vous. Et il faut savoir que lorsque l'on parle d'un oral, très souvent cette première impression eh bien, est heureusement ou malheureusement la dernière. Donc il faut la soigner et faire en sorte que le jury ait la meilleure impression possible. Alors pour ça, pour notre présentation, on va passer sur un texte brut. Alors il est en latin pour qu'on se concentre sur la forme et non sur le fond du texte. Et donc j'ai deux pages de texte avec des petits paragraphes. Alors première chose que l'on peut remarquer, c'est que on est effectivement aligné sur la gauche mais pas sur la droite. Donc n'importe quel livre que vous pouvez trouver dans le commerce, vous verrez qu'on est aligné sur la gauche et sur la droite. Donc pour faire ça, première chose à faire, je sélectionne mon texte. Alors pour sélectionner l'intégralité du texte, CTRL A sur le clavier. Et je vais dans la première, le premier ruban de Word, donc l'accueil. Et là-dedans, je vais trouver ici les alignements du texte et je vais choisir Justifier. Ici. Alors ça a pour effet, vous voyez, hein, d'avoir aligné le texte. Alors il est toujours aligné sur la gauche, il n'a pas bougé, mais il est à présent aligné sur la droite. Et Word a calculé le nombre d'espaces entre les mots pour remplir chacune des lignes. En fait, hein, le principe c'est ça. Alors il peut se produire lorsque vous, alors là on l'a pas, mais il pourrait se produire que vous ayez des grands espaces. Si vous voyez ça après avoir justifié un texte, c'est tout simplement que vous avez oublié de mettre un retour chariot, ce qu'on appelle un retour chariot, bon ça date des machines à écrire, mais c'est tout simplement la touche entrée du clavier. Donc si vous voyez une ligne avec des espaces assez importants après avoir justifié votre texte, eh bien c'est probablement que vous aurez oublié à la fin de votre ligne de positionner un retour chariot, donc appuyer sur la touche entrée. Alors ensuite, nous allons avoir besoin de titres et de sous-titres. Alors je vais les créer. Alors on va les créer un peu n'importe comment, hein. Il suffit simplement d'avoir des lignes en début. Voilà, comme ça. On va pas en créer trop, hein. Le but c'est que vous compreniez ce qui se passe sans perdre trop de temps avec ça. On va en créer un là. Voilà. Là, et puis ça ira. Voilà.
Alors, ces titres, je pourrais aller leur placer une police particulière, avec une taille particulière, une couleur particulière, mais il est nécessaire dans Word, en fait, d'utiliser ce qu'on appelle des styles. Alors, qu'est-ce qu'un style? Eh bien, c'est ce que je viens d'énoncer. Une police particulière, une couleur, une taille de police, une caractéristique, gras, italique, etc., qui va être automatiquement appliquée à une partie du texte. Et ces styles, on les trouve donc dans le premier ruban, ici, là. Donc vous avez style, avec toute une série de styles, et on va utiliser les titres 1, titre 2, titre 3, titre 4, titre 5, que l'on ne voit pas, parce qu'il faut les créer. Mais on n'aura pas besoin de créer ces styles, puisqu'on va en utiliser deux. On va utiliser titre 1 et titre 2. Alors le problème, c'est que, alors je vais sélectionner mon texte, si je lui applique le style titre 1, voilà, il s'est transformé et a reçu la mise en forme du titre 1. Il se trouve que cette mise en forme peut ne pas me convenir. Auquel cas, je fais un clic droit sur le style et je vais aller modifier son apparence. Donc je veux une police Potato Sans. Je veux un gris, voilà, un peu foncé. Et je veux une taille de police 16, ça me convient. Je vais faire OK, et vous voyez qu'automatiquement, mon titre s'est bien positionné avec la bonne mise en forme appliquée au style. Il ne me reste plus qu'à appliquer ce style à l'ensemble des titres. C'est ce que je m'apprête à faire. Voilà, pour celui-là. Ici, j'en ai un autre. Titre 1. Ici, j'en ai un autre. Titre 1. Encore un ici. Titre 1. Et un dernier là. Titre 1. Voilà, donc j'ai traité tous mes titres de mon écrit. À présent, ce que je souhaiterais, c'est avoir des sous-titres. C'est-à-dire des titres de parties qui arrivent dans le texte. Donc pour ça, je vais à nouveau isoler certaines parties que je souhaite voir apparaître comme étant des sous-titres. Voilà. On va en mettre un là. Hop. Ici. Voilà. On va en mettre un au début. Ici. On va en remettre un là. Un ici. Voilà. Un autre bon, là. On va faire pareil là. Allez, un petit dernier là. Ici. On va le mettre plus court. Voilà. Et puis un dernier ici pour clôturer. Voilà. Nous avons nos sous-titres. Alors ce que je souhaiterais, c'est que ces sous-titres soient numérotés. Qu'ils prennent à chaque nouvelle partie une numérotation, 1, 2, 3, 4, etc. Donc pour ça, je vais aller modifier titre 2, que je vais utiliser pour appliquer un style à l'ensemble de mon texte. Donc je fais clic droit, modifier, et je vais utiliser une police plus classique, Arial Black. Je vais la laisser, oui, je vais la laisser en 13. En revanche, la couleur, on va utiliser un peu plus foncé que le titre principal, et je vais le mettre en gras. OK. Je sélectionne mon premier sous-titre. Ah oui, j'ai oublié de mettre le numéro, pardon. Clic droit, modifier. Et ici, dans la fenêtre, j'ai format, et je peux choisir la numérotation. Je vais choisir une numérotation classique, je pourrais prendre des lettres, des i, mais je vais prendre plutôt 1, 2, 3, 4, etc. OK. OK. Maintenant, j'applique mon titre, et vous voyez que, automatiquement,
il s'est numéroté et a hérité de la police que j'ai choisie dans mon style. Donc il poursuit la numérotation. Alors problème, c'est qu'il va la poursuivre tout le temps. Et ici, je veux pas que ça soit 3, je veux que ce soit à nouveau 1. Qu'il recommence à chaque fois, à chaque nouvelle partie, la numérotation. Alors il faut que je sélectionne le numéro. Et je fais redémarrer. Et à nouveau, la numérotation se positionne sur 1. Je poursuis. Hop. Et là, il repasse à 2. Je poursuis. Mais là, il me passe à 3. Donc, je sélectionne le petit numéro, clic droit, redémarrer, et il redémarre à 1. Hop, je poursuis. Je poursuis. Pareil, petit numéro, redémarrer, et ça repart. C'est celui-là, pardon. Hop. Et enfin, la dernière partie. Hop. Petit numéro, clic droit, en redémarrer à 1. Et je continue. Je crois... Ah si, j'en ai encore là. Hop. Et toujours le même principe. Hein. Je redémarre à 1 à chaque partie. Voilà. Alors, première chose qu'on peut remarquer, c'est que tout ça est un peu trop serré, donc il faut aérer le texte pour bien faire apparaître notamment les titres et sous-titres. Je vais à chaque fois les isoler en mettant des espaces avant et après. De façon à ne pas rendre mon texte trop serré et visuellement désagréable, car il donne une impression de texte condensé, replié sur lui-même, et ça n'est pas de bon augure. Donc voilà, j'espace tout mon texte, ici aussi, donc il est passé de l'autre côté, mais c'est pas plus mal. Parce que ça, vous voyez, c'est pas possible. Je peux pas avoir un titre qui commence en bas de page. Donc du coup, je vais insérer un saut de page. Et comme ça, ce titre ne repassera plus en haut. Alors pour le coup, je peux peut-être... alors je vais retourner dans Accueil. Pour afficher mon saut de page que je vois pas. Oui, vous voyez, là j'ai un espace de trop. Donc je l'enlève. Donc ce petit bouton là qui s'appelle afficher tout permet de voir les éléments non imprimables, c'est-à-dire les retours chariots, les sauts de page. Donc vous voyez que mon saut de page ici il apparaît, ce qui me permet de comprendre pourquoi parfois j'ai une page blanche et je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas l'effacer. C'est parce qu'il y a un saut de page. Donc en affichant avec ce petit bouton les éléments non imprimables, hein, je peux le sélectionner et le supprimer si besoin. Je continue mon espacement des titres. Voilà. Hop, on finit comme il faut l'ensemble du texte et j'en ai un dernier ici. Donc là encore, il est passé de l'autre côté. Je veux pas. Donc je peux mettre ici, si je veux pas être à nouveau embêté, un saut de page. Alors il faut savoir que les sauts de page peuvent aussi être embêtants à leur tour, mais il est toujours possible de les enlever, donc in fine, c'est pas très problématique. Alors pourquoi ça peut bouger entre temps? Parce que je vais ajouter des images, donc tout ça va modifier la mise en place du texte. Ok, une fois que j'ai fait ça, je vais justement mettre ces images. Alors pour insérer une image dans Word, je me positionne à peu près à l'endroit où je souhaite l'insérer. Et puis je vais aller chercher mon image par le menu Insertion. Image, ici, Image, sur cet appareil. Et je vais aller chercher mon image. Bon, je me souviens plus trop où je les avais mises, dans le document je pense. 2 petites secondes. Eh bien j'ai oublié.
Document, pourquoi je ne retrouve plus mes images? C'est pas vide hein, dans mes documents, hein, donc du coup j'ai perdu mes images. Bon, écoutez, c'est pas très grave, je vais aller. Si vous aviez l'image sur votre disque dur, vous iriez la chercher là. Bon, là, c'est pas le cas. Donc, je vais aller en chercher une sur Internet. Ça va pas prendre très longtemps. Hop. Voilà, et on va chercher des images, pas de chat. Hop, voilà. Pas de char, de chat. Miaou. Voilà. Hop, alors ce qu'il faut savoir c'est que je vais éviter de copier ces images-là. Alors si c'est pour un examen, vous pouvez prendre n'importe quelle image, pas très grave. Si c'est professionnellement, faites attention aux droits d'auteur. Bon là ici on va pas y faire attention parce qu'on va pas l'utiliser d'une façon commerciale, mais si c'était le cas, je ferai attention. Donc ici ces images sont là, je clique dessus et je vais obtenir ici une version de meilleure définition. C'est celle-là que je copierai, non pas celle-là. Donc soit je fais enregistrer l'image sous, soit je fais directement copier l'image. Donc c'est ce que je vais faire pour aller plus vite. Je retourne dans mon document et CTRL V pour coller l'image. Alors, il la rame un peu là, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et il m'a positionné l'image, mais vous voyez, en me poussant le texte pour prendre sa place. Alors ça, c'est un problème d'habillage de l'image. Donc je vais cliquer dedans. Je vais avoir ce petit outil là, qui est l'option de disposition. Et je vais choisir un autre habillage que celui-là qui est aligné sur le texte. Et comme vous pouvez le constater sur le bouton, l'arc de cercle représente votre image et les lignes votre texte. Et on voit bien que l'image ne se met pas en face du texte. Alors que sur ces propositions-là d'habillage, eh bien, le texte va se mettre en face de l'image. Alors là, on ne voit pas parce que mon image elle est trop grande. Alors je vais la réduire. Et pour la réduire, je vais prendre les poignées d'angle et non pas les poignées centrales. Si je prends les poignées centrales, regardez, l'image se déforme. CTRL Z. Donc c'est bien les poignées d'angle que je vais utiliser pour réduire mon image. Comme j'ai changé l'habillage, je peux la bouger et la mettre exactement là où je le souhaite. Alors je fais attention d'être bien aligné avec le texte, parce que ça sera plus joli. Voilà, je peux encore la réduire pour qu'elle colle parfaitement à la hauteur du texte qui est en face. Voilà, quelque chose d'un peu plus petit peut-être, voilà, comme ça. Et là, j'ai quelque chose d'harmonieux qui s'intègre bien dans mon écrit. Alors on peut, alors vous voyez ce que je vous disais, hein, c'est que le texte a bougé, et donc là j'ai de nouveau un titre en bas, donc je vais faire une insertion de saut de page pour qu'il descende de l'autre côté. Voilà. Je vais mettre une autre nouvelle image par ici. Donc menu insertion, si l'image est sur l'ordinateur, là on va en prendre une autre. On va prendre lui, voilà. Clic droit, copier l'image. Je retourne sur mon Word et je colle CTRL V. Pareil, je clique dans l'image, je sélectionne mon habillage et je peux positionner l'image comme je le souhaite en la réduisant. Alors, je peux la réduire, mais je peux évidemment l'agrandir, ça va de soi. Par les poignées d'angle et non pas par les poignées centrales, je le répète, pour ne pas déformer l'image. Donc voilà pour ces parties. Alors vous voyez que là j'ai encore du texte qui se positionne en bas, donc je referai une vérification in fine hein, pour être certain que alors ce que vous entendez c'est pas le chat de l'image. Je referai une vérification avant de terminer. Alors ici ce que je voudrais vous montrer également c'est si je dois utiliser, alors j'ai créé un graphique sur Excel là,
Alors, on verra dans une autre vidéo les graphiques, hein. C'est pas l'objet de celle-ci. Donc j'ai un graphique qui exprime les ventes de différents sites sur différentes années. Ce graphique, je souhaite le mettre dans mon écrit. Donc je le copie. CTRL-C ou clic droit, copier, hein, peu importe. Je vais dans mon document Word et je souhaite le mettre dans la dernière partie, par là. Donc je le mets là, je colle, CTRL-V. Et je vais cliquer dedans et comme pour une image, j'ai possibilité d'avoir l'habillage que je souhaite. Il est trop grand, donc je vais vouloir le réduire. Et là, que se passe-t-il? Vous voyez que le graphique réagit plus ou moins bien à sa réduction. Alors, pour remédier au problème, eh bien, je vais le laisser dans sa taille normale et aller le prendre en photo, c'est-à-dire en faisant une copie d'écran sur Excel. Donc ici, il est à peu près dans la taille la plus grande possible. Je le désélectionne pour ne pas avoir les repères pour le réduire. Et puis, je vais tout simplement faire une impression écran sur mon clavier. Alors, j'en fais pas souvent, le temps que je le trouve. Parce que c'est jamais pareil, les impressions écran sur les claviers, d'un clavier à l'autre, sinon ça serait pas rigolo. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Donc très souvent, c'est un petit appareil photo, hein, ou alors c'est marqué impr écran sur votre clavier. Alors, voilà, pas été évident. Et une fois que cette impression est faite, en fait, l'image a été conservée dans la mémoire vive de l'ordinateur, donc on ne le voit pas trop, mais dès qu'on va coller cette image, elle va apparaître. Alors bien sûr, je ne veux pas tout conserver, donc je vais faire un double clic dans l'image de façon à ouvrir le ruban image en haut, et ici j'ai l'outil rogner. Cet outil va me permettre de réduire ma copie d'écran sur une partie que je souhaite conserver. Et donc cette partie, c'est évidemment mon graphique. Donc vous voyez qu'il y a des petits repères noirs, et c'est ces repères noirs qu'il faut glisser autour de la partie de l'image que l'on souhaite conserver. Puis après on clique en dehors et on a une image de notre graphique. Alors il faut savoir que là, elle est toujours en habillage aligné sur le texte, donc le texte ne se met pas en face, donc il suffit simplement que je change l'habillage. Et à présent, je peux agrandir et réduire mon graphique sans qu'il ne bouge et qu'il garde ses proportions exactes. Et ce qui va me permettre de le positionner exactement comme je le souhaite dans mon texte. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Alors, à ce stade-là, il va falloir que je place une... Alors, je vais descendre mon premier texte. Je ne vois pas pourquoi il m'en a mis deux, là. Voilà. Hop, et voilà, et hop. Et là, au-dessus, je vais aller dans le menu insertion, faire une insertion de page vierge. Bim. Ça m'a créé une page vierge. Cette page vierge, alors, essayez de toujours mettre les aperçus des caractères non imprimables. Voilà, vous voyez qu'on voit le saut de page. Donc, je vais me placer avant le saut de page et je vais à nouveau faire une insertion de page vierge pour en avoir deux. Pourquoi? Parce que j'ai ma page de titre et j'ai mon sommaire. Donc voilà, je me positionne toujours au-dessus du saut de page et non pas en dessous, hein. Et là, je vais mettre le titre de mon écrit. Donc moi, je l'ai appelé mon écrit professionnel. Je vais le baisser. Voilà. Je vais le centrer. Non,
là c'est pas centré, pardon, je me suis trompé, c'est ici. Je peux peut-être agrandir la police, car il s'agit là de la page de garde. Voilà, comme ça. Et puis je vais souhaiter l'encadrer, donc toujours dans la même barre d'outils, je vais trouver ici les encadrements, je choisis toutes les bordures. Et ça m'entoure mon texte. Donc je vous rappelle que toutes les petites choses que l'on voit là ne seront pas imprimées, hein. C'est uniquement parce que j'ai actionné ce bouton que nous les voyons. Donc mon écrit professionnel, en dessous je peux écrire mon nom, mon prénom. Voilà, je peux évidemment le faire baisser un peu, le centrer lui aussi, lui mettre ma fameuse police Arial Black, modifier quelque peu sa taille, bon, pas énorme parce que c'est mon nom, mon prénom, donc je suis pas une star non plus. Et ce que je voudrais, c'est que nous ayons le logo en bas, donc je vais le chercher sur internet, mais je l'ai déjà, parce que j'ai déjà utilisé, donc je vais juste le copier là, CTRL-C, et aller le coller sur ma version ici, sachant que vous pouvez parfaitement comment dirais-je, le copier-coller à partir d'internet comme on a fait pour les chats, ou alors le positionner sur votre ordinateur, et à ce moment-là, insertion, image, et vous allez le chercher sur l'ordinateur. Alors je le réduis un peu, on voit que lorsque j'arrive au milieu, vous voyez, j'ai un trait qui apparaît, ce qui me montre qu'il est centré. Donc ça c'est bien pratique, ça m'évite de mal le centrer, et ça se verrait évidemment énormément à l'impression. Donc voilà, ma page de garde est créée, je pourrais rajouter une image, je pourrais rajouter des tas de choses. Ici, ce sera le sommaire. Alors sommaire, hein, pas table des matières. Une table des matières, c'est ce que l'on trouve à la fin d'un livre, notamment les livres scientifiques. Là, c'est pas le cas, puisqu'il est au début. Donc, si c'est au début, c'est un sommaire. Même si on verra que ça s'appelle table des matières dans le logiciel. Donc ici, j'ai un retour chariot qui ne m'intéresse pas. Voilà. Je vérifie si j'ai pas de titre en bas de page. Là, vous voyez, j'en ai. Donc, je vais, bien, aérer un peu mon texte. Voilà. Pour pas qu'il y ait trop de choses qui sont inutilisées au bas de ma page. Et là, je vais me positionner ici et je vais mettre une insertion de saut de page. Voilà. Je supprime celui-là. OK. Et là, oui, pourquoi pas. J'ai un saut de page là, mais qui précède une partie. Mais c'est une partie qui fait partie, si j'ose dire, d'une grande partie. Donc, j'enlève ce saut de page. Voilà. Je l'enlève. Et pour la dernière partie, on finira comme ça. Et là encore, j'ai un saut de page qui s'est mis. Vous voyez, c'est tous les sauts de page que j'ai mis tout à l'heure qui, du coup, posent problème à la fin, puisque la mise en page a effectivement bougé. Donc là, tout me paraît correct. Donc, je remonte vers mon sommaire. Le sommaire, alors, je vais juste centrer mon titre de sommaire, me positionner là où je veux insérer mon sommaire, et je vais aller sur référence. Et dans référence, le premier choix, c'est ici, table des matières. Donc même si en début on appelle ça un sommaire, pour Word, c'est une table des matières. Alors, tout en bas, j'ai table des matières personnalisée. C'est ce que je vais choisir. Et ici, je vois arriver titre 1, titre 2, et titre 3 d'ailleurs, mais je ne l'ai pas utilisé. Ce qui veut bien dire que par défaut, le logiciel, utilise les styles titre 1, titre 2, etc. Donc, je n'ai pas besoin de modifier quoi que ce soit. Si c'était le cas, dans Options, je trouve ces titres, et j'aurais pu créer le titre 4,
titre 5, titre 6, titre 7, titre 8. Bon, ça fait beaucoup après hein, de subdivision dans le texte, mais pourquoi pas. Ici, je n'ai utilisé que titre 1, titre 2, et vous voyez qu'il y a un numéro de niveau 1, 2, 3. Bien, le niveau 1 placera le titre sur le plus près du bord gauche de la page. Le niveau 2 le décalera un peu comme ceci. Et vous devinez que le niveau 3 va encore le décaler. Et si j'avais mis un niveau 4, eh bien ça serait encore décalé vers la droite. Ici, donc, tout me convient. Je vérifie ici les modèles. Je vais prendre l'officiel qui me paraît être le plus propre. Tout n'est pas joyeux. Hein. Vous voyez, ça, c'est particulièrement laid. Donc, faites attention à ce que vous utilisez. Je vous conseille vraiment l'officiel. Il n'est pas très original, mais il a le mérite d'être propre. Et vous faites OK. Et automatiquement, vous voyez qu'il m'a créé ma table des matières. Donc, je vais enlever les caractères non imprimables pour qu'on se rende bien compte. Et vous voyez que tout est parfaitement mis en place dans le sommaire. Alors, il faut savoir que je pourrais être amené à modifier des choses de mon écrit. Alors, pour ça, je vais copier la dernière partie. Voilà. Et je vais la coller à la fin. Voilà. Donc, j'ai rajouté une partie sur la partie existante. Voilà. Et je vais l'appeler ma dernière partie pour que on la voit bien apparaître dans le sommaire. Non, je ne peux pas mettre d'accent sur cette police. Dernière... Oh, mais c'est pas vrai ça. Voilà. Dernière partie. Voilà, ma dernière partie qui est donc ici et qui descend sur la page précédente. Donc j'ai effectivement modifié mon texte, il est à présent beaucoup plus long. Je remonte pour trouver ma table des matières, enfin mon sommaire, pardon, et je vois que cette partie n'a pas été incluse automatiquement dans le sommaire. Pas de problème, je vais le sélectionner. Clic droit et je fais mettre à jour les champs. Et je lui demande de mettre à jour toute la table, et je fais OK. Et vous voyez que la table s'est agrandie, et qu'on trouve maintenant ma dernière partie ici, avec la suite qui s'est mise en place, tout simplement, parce qu'en copiant le texte, j'ai également copié les styles qui ont été placés sur ces titres, et donc, automatiquement, la table des matières va mettre en place ça. Alors, il faut savoir que mon écrit professionnel, qui est le titre, et mon nom, prénom, qui sont ici, ont été inclus dans la table. Enfin, en tout cas, non, pardon, pas mon nom et prénom, mais mon écrit professionnel l'a été. Vous pouvez parfaitement l'enlever à la mano, hein, comme ceci, ou bien le laisser. Mais tout est encore changeable hein, et modifiable dans ce sommaire. Alors voilà pour la partie sommaire, on constate évidemment que les pages sont numérotées, donc il va falloir évidemment qu'on numérote nos pages. Donc pour ça, on va aller dans l'entête et le pied de page, comme ça. Donc comment j'ai fait, j'ai double-cliqué tout simplement dans le bas de page, hein, et on est dedans, donc on appelle ça le pied de page, et en haut, on appelle ça l'entête. Donc dans l'entête, je peux parfaitement y placer le titre de mon écrit. Voilà. Je vais évidemment mettre une police plus petite pour pas que ça se confonde avec le texte, une police 9 par exemple, que je peux mettre en italique, en gras, pourquoi pas. Je vais le centrer. Je voudrais, alors je vais, pour sortir de l'entête, vous avez en-tête et pied de page ici, fermer l'entête. Alors en principe, vous pouvez aussi double-cliquer dans le texte, mais bon. Et on remarque que mon écrit professionnel que j'ai écrit dans l'entête, eh bien on va le retrouver sur toutes les pages. D'accord? Donc ce que je pourrais vouloir faire également, c'est, eh bien, je vais ici copier mon logo. CTRL-C. Je vais dans l'entête, je double-clique pour y rentrer dedans, et je vais coller mon logo.
Alors ce logo, je vais le mettre par là. Bien sûr que je vais le réduire, hein, parce que il doit apparaître en décoration légère et non pas trop insistante. Je vais non plus faire attention de ne pas être trop près des bords, car sinon il risque d'être coupé à l'impression. Et je double-clique pour sortir de mon en-tête. Je vérifie et on a bien le logo et le titre de l'écrit sur toutes les pages. Alors, je peux vouloir, je reviens dans l'en-tête, que ce logo et ce titre n'apparaissent qu'une fois sur deux pour pas alourdir l'ensemble. Alors pour ça, dans la barre en-tête et pied de page, eh bien vous avez première page différente et page et impair différentes. Alors ces deux choses-là vont faire, alors on va fermer, hein, on va sortir, je veux dire, vont faire que sur votre page de garde, vous n'aurez plus les éléments de l'en-tête et du pied de page. Donc pas de numéro de page, ce qui nous arrange, hein, et puis pas non plus d'indication sur le haut. Dès la seconde page, on devrait la voir, mais on a demandé que les pages impaires soient différentes des pages paires. Donc vous ne l'avez pas non plus, ça tombe bien, c'est le sommaire. Et dès la troisième page apparaissent le titre que j'ai placé en en-tête, ainsi que le logo de ma société. Et si je descends, page suivante, ça n'y est pas, parce que c'est une page impaire, et pour la suivante, ça réapparaît, car c'est une page paire. Donc voilà pour cette partie. On a des numéros dans le sommaire. Il s'agirait maintenant de mettre nos numéros dans les bas de page. Donc pour ça, je rentre à nouveau dans le pied de page. Dans la barre d'outils en tête et pied de page, je trouve numéro de page. Vous déroulez et vous prenez dans le bas de page. Moi, je vais prendre centré. Vous avez des numéros encadrés. Bon, je vous déconseille de mettre trop de fantaisie dans vos numéros de page. Prenez quelque chose de simple, centré, voilà, comme ça. Et les numéros sont apparus sur les pages. Donc, page 2. Ici, je n'en ai pas, c'est normal. On a demandé que les pages impaires et paires soient différentes. Et ici, c'est la page 4. Page 6, donc il saute un numéro de page, puisque la page n'est pas numérotée, mais pour autant, elle a bien son numéro d'ordre. Donc voilà pour les numéros de page. Alors là, il m'a créé une page, vous voyez, vierge. Pourquoi? Toujours pareil, vous cliquez sur le bouton pour voir les caractères non imprimables, et je vois que bon, j'ai un retour chariot inutile ici, qui m'a créé une nouvelle page. Bon, un dernier petit tour d'horizon pour voir si je n'ai pas eu des problèmes de mise en page, mais apparemment, cette fois-ci, tout est en ordre. OK. Donc voilà, alors je vais enlever les caractères. Voilà, hein, donc votre document finalisé, avec son sommaire. Le rappel du titre, une page sur deux, avec le logo, une page sur deux qui apparaît en haut. Les titres, les sous-titres numérotés, les insertions d'images. Donc on peut peut-être encore la baisser si je veux être... voilà. Encore la baisser. Alors le problème c'est que, voilà, pour qu'elle soit aussi haute que le texte. Ici je peux aérer un peu, n'hésitez pas à aérer votre texte. Bon, ben là, pour le reste, ça a l'air d'aller. Très bien. Donc voilà, mon texte est présentable. Je peux l'imprimer et le présenter lors d'un examen. Voilà pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo du groupe IGF. À bientôt. Bye bye.